Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Depuis la découverte sur les réseaux sociaux de la synthèse du rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, l'opinion publique nationale se trouve fortement partagée entre des ministres mis en difficulté dans ce rapport et qui ont choisi de mettre sur la place publique via, une fois de plus, les réseaux sociaux, correspondances et autres résultats d'attribution de marchés et lettres de commandes spéciaux pour l'acquisition des équipements et la réalisation des prestations dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte nationale contre le Covid-19 et la juridiction, le courant ne passe plus. La Chambre fait savoir que les critères de sélection des prestataires et les conditions d'attribution des marchés sont restés un long serpent de mer. La juridiction révèle que le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation n'a pas respecté ses engagements. La chef de ce département ministériel avait, on s'en souvient, annoncé à Mondovision la capacité de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales à produire 5 millions de comprimés d'azithromycine et 5 millions de comprimés de chloroquine. Finalement achetés en Inde, ils seront conditionnés des réceptions au Cameroun. La juridiction, tenant compte du caractère significatif de certaines irrégularités et sous réserve des conclusions à tirer de la phase de contradiction, recommande l'ouverture de 10 procédures concernant les faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale à l'endroit de certains responsables du ministère de la Santé ainsi que du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Si d'aucuns dans la classe politique et la société civile émettent des réserves sur ce rapport, d'autres dans la presse principalement semblent avoir déjà condamné certains membres du gouvernement. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufflet. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Rapport de la Cour des comptes, pourquoi ça se discute? Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Maître Russell Chemon. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir à tous les téléspectateurs et les millions de téléspectateurs d'Equinox. Et un bonsoir en particulier à mes confrères et notamment à ma promotion à Boubacar qui est au chevet d'un des nôtres, le confrère Ouna Eric, victime d'un accident de circulation. Et je profite de cette occasion pour inviter le Conseil de l'ordre à maintenir la flamme allumée dans l'assistance des avocats éprouvés. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir Equinox. Voilà, merci. Notre panéliste ce soir, c'est Elie Tchema. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir mes copanélistes. Et j'ose espérer que comme tous les soirs, on va éplucher ensemble toute en actualité. Voilà, merci. À côté de vous, Maître Gefak. Maître, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Un bonsoir particulier. Voilà. À tous mes amis qui sont en difficulté. Oui. Un bonsoir particulier à tous les avocats. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un problème. Comment il va le barreau? Soyons unis pour résoudre tous ces problèmes dans la République. Merci. Voilà, je reste avec vous, Maître Gefak. Et nous regardons en ce moment les Camerounais. Vous savez qu'ils sont émission d'utilité publique, ils veulent comprendre. En quelques mots, c'est quoi la Chambre des comptes? La Chambre des comptes, c'est le gendarme. C'est le policier qui surveille la gestion de l'argent du peuple. C'est celui-là qui veille au pain fin
comment est-ce que le pouvoir exécutif gère nos deniers. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, pour rester pour ce cas qui nous intéresse, pourquoi ça fait tant parler? Ça fait tant parler parce que on se dit c'est une juridiction, on attend une décision de justice, mais on a plutôt affaire à un rapport. Ce qu'on oublie, c'est que on n'a pas assez expliqué, et ceux qui ne refusent d'expliquer, c'est parce qu'ils savent que s'ils expliquent, tout le monde sera au fait de la réalité et on se comportera autrement. Or, comme ils n'aiment pas qu'on fasse autrement, ils s'arrangent à tout faire pour dissimuler. La réalité, c'est que la Chambre des comptes a une autre fonction. En dehors de la fonction juridictionnelle, la Chambre des comptes émet des avis, émet des rapports. Ça, c'est la quintessence, le contenu des articles 3 et 10 de la loi de 2003 qui organise cette haute juridiction. Merci. Maître Richel Tchemou, à la tête de cette chambre se trouve un certain magistrat, M. Yap Abdou. Oui, M. Otou. M. Yap Abdou, magistrat au Hirachi, je crois premier groupe, est un magistrat pétri d'expérience. C'est un vieux homme dans la maison judiciaire et qui est à la tête, j'aime bien dire, de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Parce que j'ai suivi les débats, j'ai suivi les tergiversations et parfois des angoisses de certains. Je me demande pourquoi. C'est une institution qui est incarnée par un magistrat. Et c'est juste une chambre de la Cour suprême. Je vais compléter bien évidemment ce que mon excellent et très réveillé confrère Maître Ngefak vient de dire. La Chambre des comptes de la Cour suprême est un gendarme judiciaire. Et dans l'exercice de ses prérogatives, ce que les gens ne savent pas, bien évidemment, il y a la possibilité d'émettre un avis. C'est possible de l'entrevoir dans les dispositions de l'article 3 et 10 de la loi 2003-05 qui l'organise. J'ai entendu des sorties depuis l'issue de ce rapport. Je suis même tenté de dire une sorte d'ambiance d'acrimonie dans les institutions de la République. Et si je ne me trompe pas, parfois même dans le cadre de la maison du Parlement, certains ont fait des sorties, mais je tiens à rappeler aux uns aux autres que la Chambre des comptes de la Cour suprême fait partie du pouvoir judiciaire. Et à ce titre, elle ne saurait recevoir d'intimidation, encore moins de recommandations ou d'influence d'autres pouvoirs que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Maître Tchemou, une minute. Certains ont de la peine, ont du mal même à accepter ce rapport. Oui. Du fait, ils disent qu'ils ont trouvé ça sur les réseaux sociaux, que ça ne se retrouve pas sur le site de la Chambre des comptes. Donc pour eux, c'est, pour reprendre quelqu'un, c'est un document, je ne vais pas utiliser le mot, si vous avez suivi l'émission, vous allez comprendre. C'est un argument, on dit souvent chez nous dans les prétoires, c'est un argument puéril. Oui. Il faut aussi comprendre que le numérique aujourd'hui est en train d'être mis sur pied. Mais c'est la Chambre des comptes qui doit publier son rapport. Bien évidemment, de toute façon, le rapport est dehors et jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que c'est la Chambre des comptes? Pourquoi cette façon de faire là? Elle vous convient? C'est un acte. Que ça se retrouve comme ça là? Pour moi, convenir, je ne suis pas juge de l'appréciation. Oui. Mais je dis c'est déjà une bonne chose que ça puisse informer le citoyen. Oui. Vous avez le citoyen lambda aujourd'hui qui est au fait de l'activité gouvernementale dans le cadre de la gestion des fonds Covid. C'est une très bonne chose. C'est tout ce que nous appelons de nos voeux depuis fort longtemps. Si aujourd'hui les réseaux sociaux nous permettent d'être au fait de certaines actions du gouvernement, c'est une bonne chose. Maintenant, dit que le rapport ne soit pas dans le rapport, sur le site de la Cour des comptes, sûrement c'est une chose à améliorer, mais on ne peut pas prendre ça comme un grief pour remettre en cause l'authenticité de ce rapport qui, jusqu'à preuve contraire, est un acte authentique. Et que certains gardent leur calme en patience. C'est un rapport, c'est un avis qui va servir d'élément de preuve au procureur général du tribunal criminel spécial qui détient l'opportunité de poursuite. Je pense que certains, avant de faire des sorties abracadabrantesques, feraient mieux de recueillir des conseils pour qu'ils reçoivent des lumières dans le cadre de ce rapport, au lieu de jeter en pâture ce rapport qui, quoi qu'on dise, a des éléments qui prêtent quand même à équivoque et qui laissent à penser à réfléchir. Effectivement, comme j'ai dit, le rapport c'était en mars, je crois, le 21 mars, mais c'est 2 mois après que, bizarrement, il se retrouve sur les réseaux sociaux.
Serge Alain, je peux pas donner... Il y avait un risque à le mettre dehors tout de suite. Je ne peux pas donner plus d'explications que les avocats qui sont sur ce plateau. Toutefois, je dirais tout simplement que la Chambre des comptes peut être considérée comme dans l'entreprise, comme l'auditeur interne de l'État. Oui. Et par conséquent, toutes les discussions qui surviennent aujourd'hui sont assez surprenantes. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un audit, tout simplement. Et l'audit, c'est une action ou une analyse par un expert. Tout à l'heure, il a si bien dit que la personne qui est à la tête de cette chambre, c'est un éminent magistrat. C'est Yap Abdou. Voilà, et en plus... C'est passé par le TCS. Hein. Non seulement, l'analyse pour l'auditeur se veut être un acte impartial, parce qu'à l'issue de l'audit, qu'est-ce qui va se passer? Il fait une photographie d'une situation donnée. Alors, quand on finit un audit, il y a ce qu'on appelle le pré-rapport, qui n'est pas encore l'audit final, qui doit être discuté avec toutes les personnes qui sont auditées pour qu'ils soient capables de donner, de justifier peut-être ce qu'on a mal perçu, oui. Et après on aura un rapport final. Quel que soit le type de rapport qu'on a maintenant... Oui. Parce que ça fait débat aussi. Hein? Oui, même si on fait débat, on n'est pas encore devant le tribunal. Je ne sais pas, les avocats vont l'expliquer. Mais tout simplement, il faudrait attendre le rapport final. Si on doute encore du pré-rapport, il y aura bien sûr un rapport qui va sortir, oui. Puisqu'il faudra, quand il s'agit du pré-rapport, attendre des personnes qui peuvent encore apporter des preuves. Parce que quand on fait de l'audit, il s'agit de demander à chaque personne qui est interrogée, avez-vous des preuves de telle ou telle autre observation? Oui. Maintenant que les gens se plaignent en disant ça a été transmis par, je sais pas, par Internet ou par n'importe quel canal, c'est un grand canal de communication aujourd'hui et ça ne devrait pas faire un débat. Voilà. Ok, Maître Ngefag, il y en a qui pensent même que c'est mal fait, parce qu'il ne démontre pas dans son exposé ni la méthodologie, la méthode d'enquête utilisée, encore moins le caractère contradictoire. Mais quand même, dans la conclusion de ce rapport, hein, je crois eux-mêmes disent que, sous réserve, hein, en même temps, le compte tenu du caractère significatif de certaines irrégularités, la juridiction a, sous réserve des conclusions à tirer de la phase de contradiction. On n'en est pas encore à la phase de contradiction. Serge Alain, convenant qu'il ne s'agit pas d'une décision de justice, oui. Auquel cas, on se sera attendu à des voies de recours. Voilà. Nous sommes là de plein pied dans le comportement de l'article 10, la loi de 2003 qui organise la Chambre des comptes. C'est un avis qui a été commandé et celui qui a commandé a reçu copie de son avis, qu'on appelle le rapport. Ce rapport, ce que nous avons dehors, c'est la synthèse de ce rapport. Et comme c'est un avis, ceux qui ont été interrogés, certains ne sont pas venus, et il a donc transmis sa copie à celui qui a commandé l'affaire en lui disant, venue la phase du contradictoire, c'est-à-dire que ceux qui estiment que si mon rapport, si mon avis n'est pas assez déterminant, ou bien s'il comporte quelques irrégularités, alors en phase de contradiction, ils vont améliorer. Donc ceux qui critiquent, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont jamais lu ce rapport, ils n'ont jamais lu cette synthèse, ils n'entendent pas les lire, parce qu'ils savent d'office qu'ils critiquent ce qu'ils ne savent pas. Et pour eux, ce qu'ils ne savent pas n'existe pas. Le rapport, la synthèse en elle-même, elle est complète, elle dit tout, elle a respecté toutes les formes, il suffit juste d'y accorder quelques secondes et vous comprendrez que c'est un rapport rédigé par les professionnels. La phase du contradictoire veut dire celui qui estime qu'il avait des pièces au regard de ses occupations, au regard de son emploi du temps, il n'a pas pu brandir, ou bien il fallait quelques expertises pour faire entendre sa raison. Venue la phase du contradictoire, et là nous avons amorcé la phase du contradictoire qui va se scinder en deux. Oui. Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire, c'est-à-dire les enquêtes qui sont en cours, c'est la phase préparatoire du contradictoire.
Ensuite, on ira dans les débats au fond. Pour ceux qui ne seront pas satisfaits au cours de la phase préparatoire, ils iront dans le débat au fond. Ils auront affaire aux vrais professionnels pour exposer leurs moyens. Donc pour moi, praticien, je sais que l'avis, c'est un avis. Ça ne lie ni celui qui a commandé, encore moins celui qui est mis en cause. Mais ça oriente. Ça permet à chacun de démontrer la véracité de ces déclarations. Ok. Merci. On accueille donc Joseph René Boutouzé. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les millions d'Equinox. On a eu peur, hein. Oui, et je tiens à m'excuser devant ces millions de téléspectateurs qui prennent de leur temps pour nous écouter tous les soirs. Voilà. Maître Chemou, vous avez dit la Chambre a émis un avis, hein, ça c'est vrai. Et comme a dit Maître Gueffak, il y a la phase du contradictoire, je crois, qui arrive. Mais comment comprendre donc, depuis que ce rapport est sur les réseaux sociaux, c'est chaque ministre qui, je suppose, hein, ceux qui sont incriminés, comment comprendre cette façon de faire des ministres qui sont, entre guillemets, incriminés? Vous savez... Parce qu'on voit beaucoup de documents qui circulent là. Bon, on se justifie auprès de qui? Des internautes? Et je pense ou que... bien devant vous allez M. Yapabdou? Monsieur Otou, vous allez comprendre pourquoi. Dans ce pays, nous avons une kyrielle d'institutions qui jouent ce rôle de contrôle dans le domaine financier économique. Et vous allez observer, vous avez la CONAC, la NIF et bien d'autres. Dans le cas d'espèce, nous avons la Chambre des comptes. Oui. Et qui est la plus stricte et la plus organisée. Oui. Puisqu'on craint, ce sont des juges et pointus. Vous allez voir, le rapport n'est pas... Le langage utilisé dans le rapport est très simple. Oui, très simple. Utilisé, compréhensible par le commun des mortels. Ouais. Si vous prenez un rapport d'un cabinet comptable, je vous assure que vous aurez de la peine à comprendre. On utilise souvent des termes hermétiques pour parfois le profane, écarter le profane, laisser le professionnel pouvoir éclairer et parfois même tromper. Pourquoi on observe une certaine gesticulation? C'est un gendarme judiciaire. Ça fait peur. Et vous allez voir, vous parlez, vous subodorez qu'il y aurait des réponses de certains agents de l'État. Mais écoutez, les réactions dont vous faites cas se révèlent sous le manteau. Personne n'est signataire de cette tribune. Nous voyons dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp et partout, des sorties pour essayer de justifier. Mais il faut comprendre, l'heure de la justification arrive. Mais il y avait une heure de justification bien avant. Puisque dans le rapport, la Chambre des comptes de la Cour suprême vous dit il y a des documents qui n'ont pas été mis à leur disposition. De certains groupes de travail, bien et d'autres. On vous dit il y a des personnes... Il y a des ministères qui n'ont pas ouvert les portes. Voilà, bien évidemment. Voyez, on veut se plaindre aujourd'hui du caractère, j'allais dire, défaillant. On veut se plaindre de la défaillance du rapport alors qu'on a eu l'occasion de se présenter, de faire prévaloir ses moyens de défense et qu'on s'est abstenu. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Sûrement, la Chambre des comptes avait un délai et comme ils ne voulaient pas perdre du temps, ils ont agi dans les délais qu'ils avaient, avec les pièces qu'ils avaient. Puisqu'il faut dire, vous voyez dans le rapport, la Chambre des comptes de la Cour suprême évoque plusieurs pièces, des actes de cabinet du ministère, des notes du Premier ministre. On leur a bien communiqué, mais pourquoi les autres on n'a pas communiqué? Donc je pense que la Chambre des comptes pour le moment a fait un travail qu'on a mis rendu public et que ceux-là aujourd'hui, s'ils ont des éléments à ce prévaloir, qu'ils attendent le moment venu, puisque l'heure n'est plus au jérémiade, le document, le rapport sera transmis à qui de droit et le moment venu, si évidemment il y a poursuite, puisque je tiens à rappeler, dans ce pays, nous le relevons toujours, nous les avocats, la présomption d'innocence doit rester démise. Il ne faut pas seulement que c'est lorsqu'il y a des poursuites dans le cadre des marches publiques, quand on l'invoque, les gens disent qu'on est partisans. Aujourd'hui, nous l'invoquons également pour ces agents publics qui pourraient être incriminés. Donc, faisons prévaloir cette présomption d'innocence qui est un socle, qui est un élément fondamental pour notre démocratie et pour notre justice. Et la justice dira le droit le moment venu. Joseph René Boutouzé, ce rapport, vous comprenez ce débat autour de l'authenticité n'a pas suivi, certains disent que non, ça ne se retrouve pas sur le site de la Chambre des comptes, donc pour eux, ils doutent un peu de l'authenticité de ce rapport.
Enfin, la sortie de ce rapport dans les réseaux sociaux indique le malaise qu'il y a dans l'administration publique camerounaise. Nous avions... Est-ce que c'était pas suite à une certaine pression, une certaine demande? Ça fait quand même... C'est le 21, je crois, mars, que c'est bouclé. Non, le peuple avait soif de ce rapport. Mais et il sort après le 20 mai. Mais ce n'est ni celui qui a fait le rapport, l'auditeur, ni la personne qui a commandé le rapport qui l'a rendu public. Voilà. C'est peut-être ce débat aussi. C'est une mauvaise main qui a rendu ce rapport public. Et c'est une mauvaise main, vous dites? Oui, il faut le regretter. Parce que ce rapport détourne l'opinion peut-être de beaucoup d'autres choses actuellement. Tout simplement parce que c'est un rapport d'étape qui n'est pas un rapport définitif. Parce que imaginez tous ces gens que une bonne partie du peuple veut dire clouer au pilori et qu'il arrive après la contradiction que les fautes ne sont pas aussi lourdes que les gens le croient et qu'il faudra ne pas aller dans des poursuites contre toutes ces personnes qui sont aujourd'hui incriminées. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que ce rapport n'est pas venu pour préparer le peuple contre une mise à mort d'un certain groupe d'élite camerounais? Moi, je constate qu'au Cameroun, les Camerounais, de manière globale, sont très amers vis-à-vis de l'élitisme. Et l'élitisme se caractérise par plusieurs manières, c'est-à-dire l'élite que les Camerounais n'aiment pas, soit parce qu'on fait son travail avec une certaine fierté et qu'on le montre, soit parce que parfois on peut même être très intelligent, très éloquent, ça devient une forme d'élitisme que les gens n'aiment pas, soit simplement parce qu'on va voir Maître Ngefa qui est toujours sapé, 4 épingles et tout ça là, ça lui crée des problèmes. Les Camerounais n'aiment pas quand ça commence à briller. Les Camerounais ne voulaient pas certainement voir d'un ministre, un jeune ministre de moins de 45 ans qui occupe quand même les premiers rangs, parce que lorsqu'en 2020 vous vous occupez de la santé publique avec l'actualité Covid qui est une actualité mondiale, vous êtes au devant de la scène. Et quand en plus vous êtes un jeune ministre et tout ça, ça crée des problèmes. Donc quand ce rapport arrive, je pense que philosophiquement, les gens qui viennent faire ce rapport doivent absolument trouver des charges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce rapport, les auditeurs le font dans un état d'esprit de tolérance. Et la preuve, est-ce qu'il revient à l'audit, dès les rapports d'étape, de commencer déjà à envisager des poursuites judiciaires? Je pense que lorsque vous commandez un rapport d'audit, vous faites le travail que vous soumettez à la personne qui a commandé l'audit, libre à lui maintenant. Des avis, non? Il met quand même des... Non, mais oui, c'est-à-dire les conclusions doivent être précises. Il y a eu des détournements, de tel montant, le processus de détournement est tel, voilà les fautes de gestion qui ont été commises. Ça concerne X, ça concerne X, ça concerne Y. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous remettez le rapport à la personne qui l'a commandé, sur la base donc des incriminations ou bien des conclusions qui sont faites, la personne peut décider de dire on va poursuivre, on va pas poursuivre, on va poursuivre X. Mais dès le rapport d'état, vous n'avez même pas encore fourni un rapport définitif, vous indiquez qu'il y a des pistes, qu'il y a des gens qui peuvent déjà faire l'objet de poursuites judiciaires. Vous voyez que ça biaise un peu, ce n'est pas exactement ce qui est attendu d'un rapport. Du moins, je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un. Je suis simplement là pour dire ce rapport qui est dehors maintenant aura des problèmes après. Parce que si dans les débats contradictoires qui peuvent arriver dans les jours qui viennent, on se rend compte qu'il y a eu un peu d'exagération, parce que nous connaissons des rapports au Cameroun, on a au départ accusé quelqu'un d'avoir volé des centaines de milliards, et on se retrouve à quelques dizaines de millions. On connaît ce type de rapport au Cameroun. Bon, et après, l'honorabilité des gens qui sont salis, comment même
sortir dans l'imagerie populaire que ces gens-là ne sont pas des bandits, ne sont pas des voleurs et tout ça. C'est un peu problématique. Mais au même moment, je crois que si en fin de compte, il s'avère que ces gens sont des coupables, parce que personne ne peut tolérer que pendant que nous traversons des moments très difficiles au Cameroun, avec toutes les crises que nous vivons, qu'on parle quand même un détournement, c'est-à-dire que des gens aient décidé de se partager 180 milliards. Serge Alain, c'est extrêmement difficile à... Moi-même, je dors la nuit, je pense qu'il y a des individus qui se sont partagés 180 milliards. Moi-même, je fais des cauchemars. C'est l'ensemble des Camerounais qui font ce type de cauchemars-là maintenant. Et vous voyez à quel niveau les gens qui sont indexés peuvent être pris en partie. Vous voyez que si les choses ne vont pas au fond, imaginez une hypothèse, que nous on sait qu'il y a des gens qui se soient partagés 180 milliards et que le gouvernement ne décide pas de les poursuivre. Mais nous on peut les poursuivre, mais les Camerounais peuvent les poursuivre au quartier. C'est-à-dire que l'issue maintenant là, c'est que pour une fois, que la lumière soit faite et qu'on dise la vérité aux Camerounais et que ceux qui ont pris l'argent des Camerounais répondent. Parce que si on les protège, les gens vont les poursuivre. Vous ne pouvez pas être là, vous mourrez de faim, vous savez que quelqu'un a mangé 180 milliards et vous le laissez continuer à se balader dans les rues comme ça. Okay. Donc c'est un peu très problématique cette affaire. Oui, d'abord M. Chemou qui va ajouter. Oui, M. Chemou insistait sur la présomption d'innocence, hein, dont nous ne sommes pas là pour... Monsieur Tout, non, il ne faut pas que... C'est quand même grave ce qu'on dit là. Les Camerounais ne respectent pas son main avec l'élite. Je ne suis pas d'accord, je suis Camerounais et lui aussi. Voilà une élite, M. Boutouzé est très connu, c'est une élite. Je le vois en Vous savez combien m'insulte dans les réseaux sociaux par la sortie du rapport. Vous savez combien insulte ton fils la sortie du rapport dans les réseaux sociaux ne saurait être s'apparenter à un malaise. Moi je dis non. J'ai l'impression que les gens ne potassent pas les documents que nous-mêmes nous prenons dans ce pays. Il faut relever que les principes qui régissent la gestion de la chose publique dans ce pays, notamment incarnés par le programme national de la bonne gouvernance et le code des marchés publics, exige, commande la transparence. Et l'un des corollaires de la transparence, c'est la publicité. Ça, il faut le dire. Ailleurs, on voit, quand il y a un rapport de cet acabit, on publie. Nous avons vu la gestion de la crise Covid en France. Tous les soirs, le directeur de la santé, faisait des communications. J'ai dit tous les soirs. Un rapport de cet acabit, nous avons dit que c'est un renseignement. S'il y a des coquilles et des erreurs, que les gens rapportent la preuve contraire et qu'on publie également pour laver leur éventuel honneur qui aurait été terni. Ça, il faut le dire. Et relever que le Camerounais est amer envers l'élite, moi, je ne suis pas de cet avis. Puisque je tiens à rappeler quelque chose, M. Otou. Je me rappelle d'une interview recueillie par M. Charles Ndongo, alors correspondant à la présidence. Il interviewait le chef de l'État, qui lui disait ceci, qu'il avait donné des instructions au Premier ministre et à son gouvernement de lever d'un cran cette lutte contre la corruption. Car on ne pouvait pas batailler contre la pauvreté et accepter que les gens détournent des deniers publics. Si M. Boutouzé a l'impression que certaines personnes sont amères avec l'élite, sûrement les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons presque une partie du gouvernement en prison. Donc, des questions, parfois ces éléments sur ce point peuvent laisser subodérer ce point. C'est à notre élite de redorer le blason. Ça veut dire, lorsqu'il y a un rapport comme cela, que l'élite sorte, fasse des communiqués et dise que voilà, c'est contradictoire à cela. Ou à défaut, se dit, je me réserve à l'autorité judiciaire pour présenter mes moyens de défense. Mais je pense que pour le moment, le rapport est déjà dehors. Nous disons encore, c'est un élément de preuve qui peut servir à la poursuite. Voilà, et le débat reste sur le rapport, il est dehors, mais comment? Qui est-ce qui l'a mis dehors? Voilà. Est-ce que c'est la Chambre des comptes qui l'a mis dehors? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Voilà. C'est tout à fait normal. Non, je dois d'abord dire quelque chose au sujet du fait que le rapport soit sur Internet. Je crois que je me suis déjà retrouvé sur ce plateau avec M. Boutouzé, avec la lettre du ministre. Secrétaire du ministre d'État. Ministre d'État qui était déjà sur Internet alors que, bon, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas la première fois. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui surpris qu'au Cameroun, un tel rapport soit sur Internet? Là, je suis encore plus surpris, puisque chaque jour,
tous les documents officiels Ah ouais. paraissent sur Internet au Cameroun. Et c'est Mais une cette bonne- fois-ci, élitement, cette fois-ci, ça fallait attendre 60 jours. Hein. Non, attention. Je vous Qu'est-ce ai qui dit s'est tout à passé? l'heure, je vous ai dit Pourquoi ça a traîné? C'est ça ma question. là, on est en train de chercher le sexe du rapport. Alors, donc, non, écoutez, moi je crois que on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, je prends l'angle d'un audit normal. Vous savez, M. Mboutouzé a dit des choses tout à l'heure. Pour faire un audit, l'expert doit nécessairement d'abord demander à celui ou à ceux qui auditent des documents pour se préparer. Oui. Et quand il a reçu des documents, il fait son travail. Et comme vous l'avez si bien dit, on a précisé quelque part qu'il y en a qui ne se sont même pas Oui, présentés. qui ont refusé d'ouvrir À les la portes fin aux de son auditeurs. travail, ce qu'on vous montre aujourd'hui n'est pas encore un rapport final, comme il a si bien dit. Il y a tous ceux qui n'ont pas été là ne sont pas interdits d'apporter les preuves qui sont attendues. Donc ce n'est qu'après cela qu'on aura un rapport final. Tout jugement actuel, que ce soit contre ou pour, c'est des spéculations. Tout simplement parce que il faudrait bien attendre. Il disait tout à l'heure déjà, c'est lui qui a commandité. Bon, je crois que Maître a dit tout à l'heure que c'est déjà entre les mains de celui qui a commandité, mais on ne saurait sauter l'étape du contradictoire. C'est-à-dire que même celui qui a commandité ne peut pas prendre des décisions sans que toutes les personnes incriminées ne se soient prononcées. Donc par conséquent, toute suspicion qu'on peut faire très gravement autour d'une population qui n'attend que la justice. C'est comme si dans les propos, je m'excuse M. Mboutou, quand vous disiez que la population est contre l'élite, non. L'élite doit donner l'exemple Pas pour être contre, suffisant. contre toute forme d'élitisme. Voilà, vous reprécisez en Même si, enfonçant même si elle est intellectuelle, Voilà. même si elle est, comment je dirais, sportive, même si... Non, non. Dès que vous présentez une Écoutez, forme d'élitisme... il s'agit d'un rapport Vous fait êtes par une élite contre une élite. D'où vient-il que... Quand Eto'o était le meilleur joueur s'il vous plaît, quand on parlait Eto'o du était le rapport. meilleur joueur camerounais, Vous vous pouvez permettez? comprendre pourquoi les Camerounais s'étaient livrés contre ce grand footballeur qui était envié par tout le monde entier. Est-ce qu'il y a eu un C'était sondage? à cause de son élitisme. Est-ce qu'il y a eu un Les Camerounais sondage? n'aiment pas Eto'o l'élitisme. est Oui, aimé. merci. Ok, vous avez une perception dans la logique de l'élitisme. Nous parlons ici du rapport de la Chambre des comptes, De la Cour suprême. de la Cour suprême. Je crois tout simplement que, eu égard à l'environnement et au contexte que nous vivons aujourd'hui, le débat est tout à fait normal. Nous sommes dans une situation de Covid où il n'y a pas 3 semaines, il y avait déjà, même pas 3 semaines, près d'un mois ici, il y a eu un débat sur l'audit fait par SCSI. Mais je crois que ceci tombe à point nommé et c'est tout à fait normal que ça aille dans tous les sens. Mais de là à suspecter a priori déjà un travail qui est fait, je crois que c'est à tort. Ok. Bengefa. Oui. Ces gens-là, évitons de dévoyer le sujet qui est à l'ordre de notre table ce soir. L'histoire, c'est rapport de la Chambre des comptes. Oui, Pourquoi ça se discute? Oui. La question à laquelle nous devons apporter nos points de vue à l'heure actuelle est celle de savoir pourquoi c'est dehors. Pour répondre à la question pourquoi c'est dehors, Pourquoi le travail de ces hauts magistrats est mis en... voilà. Voilà. Je vais d'abord faire quelques petites observations. D'abord, nous ne sommes pas dans le cadre d'un rapport d'étape. Nous sommes non plus dans le cadre d'un rapport provisoire. Il s'agit de la synthèse d'un rapport général. Il s'agit de la synthèse d'un rapport général. Lequel rapport général est en train d'être mis en forme pour exploitation par qui de droit. Alors, pour respecter ce qui a été prévu par la loi, ils ont pris la peine, c'est lui qui a rédigé, a pris la peine de le mettre dehors. Pour l'histoire, souvenez-vous que nous sommes en mars 2020, Covid pointe son nez, le président de la République dit à pandémie sauvage, réponse forte. Ça, c'est son principe. Et pour répondre de façon forte, le président a mis sur pied un plan triennal. Et pour régler ce plan triennal, le président de la République a dit, toutes les fois qu'un rapport sera rédigé, il sera rendu public.
c'est contenu dans son ordonnance du 3 juin 2020. Prenant appui sur cette ordonnance du 3 juin 2020, le Premier ministre a enjambé en prenant le décret qui se fait en 2001 pour dire, en 2021, pour dire le rapport indépendant qui sortira sera rendu public. Là, c'est le Premier ministre. La troisième base légale, c'est la circulaire du ministre des Finances, en exécution du petit budget qui a été créé spécialement pour juguler cette crise. Donc vous avez 3 sources qui autorisent la publication de ces audits indépendants. Et quand on dit bien audit indépendant, souvenez-vous que nous sommes en attente de l'audit du Consupé. Parmi, nous sommes en attente. Les administrateurs. Voilà. Donc, nous nous posons un peu la question de savoir qui a mis dehors. La loi a dit l'auditeur doit rendre public. Et de deux, je ne pense pas que, avec mon ami et frère Boutouzé, que le haut magistrat Yap Abdou, qui connaît bien la maison, et je crois qu'il a participé à la rédaction de ces textes, puisse être en train de préparer un coup d'état intellectuel en rédigeant ce document. Non. Il n'en veut à personne. Il a seulement lu la loi, et comme sa juridiction, sa chambre, ce n'est pas une juridiction, c'est sa chambre, elle était en hibernation. Maintenant, les Camerounais sont en train de chercher à voir pourquoi ça existait même cette affaire. On veut la fragilité, effectivement. Parce que c'est ça la réalité. Oui. Personne ne savait à quoi ça servait. Ça n'effrayait aucun fonctionnaire. Ce n'était rien. Puisque les ministres étaient tout puissants. Et c'est pourquoi ça vous jeune, vous aussi. Vous découvrez la chambre de compte. Vous découvrez les compétences de la chambre de compte. Et vous vous dites donc, cette histoire-là existait. Pourquoi c'est seulement nous? Ou bien pourquoi c'est seulement cette petite élite? Non. Ce n'est pas... La chambre de compte n'est pas là pour broyer. Elle existe depuis belle lurette. Elle est créée par notre constitution. Je crois que c'est l'article 41 de la constitution. Article 41, oui. Ça existe. Mais c'était en hibernation. Parce que l'exécutif, comme d'habitude, avait développé les éléments qui tuent ces pouvoirs qui peuvent rendre la vie très très belle dans la cité. Donc, reprenons-nous, comprenons que ceux qui ont rédigé ce rapport, ils l'ont rendu public parce que la loi leur donne le pouvoir, le plein pouvoir de rendre public. J'ai bien dit, c'est l'ordonnance du président de la République, c'est le décret du Premier ministre, c'est la circulaire du ministre des Finances. Et nous ne sommes pas dans le cadre d'un rapport d'étape, encore moins d'un rapport provisoire. Il s'agit d'une synthèse d'un rapport général. Je terminerai en disant la suspicion de culpabilité ne peut être que dans la tête des tricheurs. Celui qui se sent mauvais se mouche. Vous savez, je n'ai pas fini. Laissez-moi finir. Vous savez que je respire quand je parle. Parce qu'on va... Ne vous dérangez pas, ce n'est pas vous. Vous aurez tout mon temps. Je vais même vous céder. Vous savez, la suspicion de culpabilité n'est que dans la tête du tricheur. Et comme le disait le professeur Bayebek, si c'est un fonctionnaire camerounais, arrêtez-le. Même si vous ne savez pas pourquoi il faut l'arrêter, lui-même il sait pourquoi on doit l'arrêter. Donc dans le cas de cette affaire, la Chambre des comptes a émis son avis. La porte du contradictoire, elle est ouverte. Si celui-là, il sait qu'il est injustement indexé, qu'il entre dans la porte du contradictoire. La porte est ouverte, qu'il aille là-bas montrer les éléments du contradictoire. Et comme la loi le dit, rendez public, c'est-à-dire au sortir de là, il est libre de rendre public ses preuves. C'est la loi. Il est libre de rendre public. Voilà. Je crois que c'est ce qui se passe depuis un certain nombre de jours. Oui, je voudrais préciser, Serge Alain, que je ne suis pas contre le rapport de la Chambre de compte. Oui. Voilà, je ne suis pas, d'ailleurs, de façon à titre personnel, je ne suis impliqué dans rien. Le sujet, c'est le rapport de la Chambre de compte. Pourquoi ça se discute? Bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles... Pourquoi ça se discute? Voilà, il y a beaucoup de raisons. D'abord, la première raison, ça se discute parce que le timing avec lequel ce rapport a été et les circuits qui ont conduit ce rapport dans les réseaux sociaux ne sont pas
des circuits formels. On va demander à la régie, hein, pourquoi ça se discute? Ne sont pas des circuits de formels, parce que ce n'est ni la chambre de compte, encore moins le commanditaire de l'audit qui les ont rendus publics. Certes, ces rapports devraient être rendus publics, mais la manière que ce rapport a été rendu public n'a pas été très orthodoxe. Mais davantage, moi je ne voudrais même pas revenir sur ça, davantage je voudrais dire que nous sommes au Cameroun dans le paradigme de la gestion axée sur le résultat. Oui. Alors lorsqu'on met de l'argent, on met cet argent pour un résultat, parce que l'argent est un moyen. Dans le cadre d'une gestion axée sur le résultat, l'argent est un écran, juste un écran. Et c'est un écran qui doit produire des écrans qui doivent être connus d'avance. Voilà, on met 180 milliards, on fera ci, on fera ça, on fera ça. C'est-à-dire au même moment qu'on fait un audit de l'utilisation de cet argent, on devrait, par la même occasion aussi, faire un audit de performance. Parce que parfois, l'argent peut ne pas avoir été bien utilisé, mais si mal utilisé, l'argent a permis d'atteindre les objectifs pour lesquels son utilisation devra avoir lieu. Il y a une autre manière de voir les choses. La dernière fois, j'étais dans un plateau et je disais que lorsqu'on est en situation de management, on peut arriver pour l'atteinte de résultats exceptionnels, parfois à ne pas totalement suivre l'encadrement juridique. Mais si cela permet d'apporter des résultats qui mettent le bien des Camerounais en exergue, l'opinion peut encore vous pardonner. Alors, ces 180 milliards, c'était pour faire quoi? Et combien, quand ça a été dépensé, quel est le résultat que nous avions atteint aujourd'hui? Dans un instant, le 20h, Joseph René Mboutouzé et tous les autres sur le plateau. Avant cela, une page de pub. Bonjour mon frère, comment tu vas? Tu sais que tu as ma personne. Je t'offre 2 au prix d'1. Tu me gâtes là. Ma femme m'a demandé une pastèque à la maison.